tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures. Alors une vidéo d'actualité, le robot sauvage, donc un sublime film d'animation de DreamWorks que j'ai pu voir durant les vacances de la Toussaint. Alors c'est vrai que j'avais promis donc la vidéo sur Matrix Révolution, elle viendra, vous inquiétez pas, mais peut-être un peu plus tard parce que j'ai aussi prévu d'aller voir Gladiator 2, film qui divise énormément, mais non, moi j'ai vraiment envie de me faire ma petite idée. Voilà. Alors, le robot sauvage, qu'est-ce que c'est? Le pitch déjà, donc un robot ultra sophistiqué, Rozoom 7134, qu'on va vite appeler Rose, eh bien, se trouve échoué sur une île du nord des USA et au départ, il va mettre ses compétences au service des animaux de l'île. Bon, sauf qu'évidemment, les animaux n'ont absolument pas besoin d'un robot domestique. Et suite à un concours de circonstances, eh bien, il va être obligé de s'occuper d'un petit oiseau. Et c'est ainsi que notre histoire va démarrer. Alors Chris Sandor, le réalisateur, donc c'est quelqu'un qui a commencé chez Disney, donc il a travaillé sur Bernard et Bianca au pays des kangourous par exemple, il a travaillé sur La Belle et la Bête, il a travaillé sur Le Roi Lion, sur Mulan, alors tout ça au scénario, et sa première réalisation c'était Lilo et Stitch en 2003 ou 2004, je ne sais plus exactement. En fin 2007, eh bien, il file chez DreamWorks, là il va réaliser Dragon et les Croods, en collaboration avec d'autres réalisateurs. Et puis un petit retour chez Disney avec L'Appel de la Forêt, donc une version live avec Harrison Ford et Omar Sy. Alors live, même si tous les animaux avaient été créés en images de synthèse. Et donc il revient de nouveau chez DreamWorks avec ce robot sauvage, dont il a également écrit le scénario. Alors mon avis sur le film, il va être assez rapide parce que le film est quasiment sans défaut, il frôle la perfection, donc forcément il y aura beaucoup moins de choses négatives à dire, il n'y en a quasiment pas en fait. Voilà. Visuellement déjà le film est absolument à tomber, avec une imagerie 3D qui est très organique, qui fait souvent penser à de l'aquarelle par exemple, ou à certains animés japonais, on sent quand même une petite influence Ghibli je trouve, et ça tranche avec la façon de faire de l'animation 3D depuis Toy Story, cette animation qui est très lisse, qui fait un peu qui fait très plastique. Alors c'est pas un défaut en soi évidemment, là on a vraiment, c'est fluide, c'est beau, c'est une inventivité à tomber par terre, c'est absolument incroyable, et c'est la preuve que le médium peut évoluer, on n'est pas obligé de rester dans un carcan comme malheureusement le font beaucoup de studios qui hésitent à s'écarter un petit peu des normes qui ont été posées par Pixar il y a plus de 20 ans maintenant. Et qui plus est, le film amène vraiment plus dans de nouvelles directions, et ce qui est bien, c'est que le public a plutôt bien répondu, 300 millions de dollars de recettes au moment où je fais cette vidéo, ce qui n'était pas gagné. Et quand on voit un autre film qui s'appelle Flow, là, qui sort actuellement, malheureusement qui ne fonctionne pas très bien, parce que c'est vrai que la distribution n'est pas terrible, mais qui lui aussi s'appuie sur une 3D très différente, telle que l'on peut trouver d'ailleurs dans certains jeux indépendants, jeux vidéo indépendants, qui se refusent à travailler avec la 3D hyper réaliste, comme on peut le voir, eh bien on se dit que le médium a encore de beaux avenirs devant lui. Alors, c'est une prouesse technique, certes, mais quid de l'histoire, parce que je pense qu'un film techniquement réussi, si l'histoire derrière les bateaux, c'est pas forcément un bon film. Et bien justement, elle est largement à la hauteur. En fait, c'est simple, depuis Toy Story 3, j'avais jamais autant été touché émotionnellement au cinéma par un film d'animation. On est carrément là sur du chef-d'œuvre, et je pèse mes mots. DreamWorks, on retrouve le niveau de ses tout débuts. Alors c'est vrai que j'aime bien les Shrek, les Madagascar et compagnie, mais je trouve que le studio n'a jamais atteint le niveau de Pixar au niveau de l'émotion. Pourtant les débuts étaient super prometteurs. Le Prince d'Égypte est un des meilleurs films d'animation jamais tournés. Fourmi Z, là aussi, premier film en 3D du studio, mais avec une très belle morale, et puis un scénario absolument imparable. Même si on peut penser que Jeff Katzenberg avait un petit peu eu le pitch de Mille et une pattes quand il était chez Disney. Bon, ça va. Mais voilà, depuis, je trouvais que, avec des suites, de suite, et ainsi de suite, ou une approche très cynique, je trouve, du médium, DreamWorks, malgré tout le succès de ses films, n'approchait pas en matière d'émotion Pixar. Là, c'est chose faite avec le robot sauvage. On a vraiment une histoire plus qu'à la hauteur, extrêmement belle, extrêmement touchante, et qui n'hésite quand même pas à prendre le public parfois à rebrousse-poil.
Voilà, parce qu'en fait, on a un script qui est finalement très classique, hein. C'est le personnage qui déboule un éléphant dans un magasin de porcelaine, hein, qui n'est pas à sa place, et qui petit à petit va réussir à la trouver, va réussir à se faire accepter. Il y a des dizaines et des dizaines de films qui nous racontent ça. Mais justement, cette trame finalement simple, Chris Sanders va la sublimer, il va aller au bout de ses idées, il va aller au bout de son propos, hein. Il ne va pas hésiter parfois à malmener ses personnages. Il y a certaines scènes qui sont quand même assez cruel, et même quand il met dans les pattes donc de Rose, le petit robot Escobar, un renard assez roublard, bon, qui apporte le côté un petit peu amusant de l'histoire, si je veux dire, mais un côté également très opportuniste et finalement pas si sympathique que ça. Eh bien, il sublime vraiment son histoire. Et, même comme ça, il ne perd jamais de vue l'évolution de son robot. Parce que c'est ça le cœur de l'histoire. C'est comment un personnage évolue dans un décor, dans une atmosphère, dans un endroit qui n'est absolument pas adapté à lui. Mais surtout, il n'en oublie pas les autres personnages. Donc on a l'oison qui est sauvé, hein, qui s'appelle Jolibec, qui va à un moment va apprendre la vérité sur sa naissance et va devoir affronter les préjugés de ses pairs. Il va également rejeter finalement, alors ce petit spoiler, hein, rejeter donc sa mère de substitution, si j'ose dire. Voilà. Le renard lui également va évoluer au départ, je veux dire, un personnage très cynique, voilà, très opportuniste, qui veut profiter du robot et qui finalement va être un élément déclencheur pour le troisième acte du film. Le dernier tiers du film va justement élever encore d'un cran le côté spectaculaire, hein, en introduisant de nouveaux personnages, notamment un méchant d'anthologie qui, malgré son attitude très humaine, est une autre machine que Rose. Voilà. Donc on a une vraie mise en scène, on a une superbe histoire, on a une émotion, hein, qui naît de tout cet ensemble, et en plus on a vraiment un prodige technique. Parce que Chris Sanders, en fait, il met la technique au service de son histoire. Mais il est clairement parti de son scénario. Avant de se poser la question, comment je vais réaliser ça? Il sait que maintenant, l'image de synthèse, on peut quasiment tout faire. Donc il ne se donne pas de limite dans son histoire. C'est très clair, surtout, je le dis, dans le dernier tiers du film, qui là, franchement, est absolument ébouriffant. Et ça, c'est encore pas suffisant. Le message politique est positif, donc qui sous-entend le robot sauvage, il est digne des meilleurs films dits adultes. Hein, voilà. Ça en rajoute encore dans la réussite de ce robot sauvage. Le film nous interroge sur le consumérisme, sur l'interaction entre les êtres vivants, sur des interactions qui ne sont pas toujours paisibles d'ailleurs, et ça le film ne s'en cache pas. Sur l'entraide, sur la façon dont on peut aider son prochain. Parfois, en voulant aider quelqu'un, finalement, on ne va pas forcément lui rendre service. Hein, voilà. Et d'ailleurs, les humains n'en sortent pas bien grandis, je le redis. Le méchant, la machine, eh bien, elle a des traits très, très, très humains. Mais la réflexion de cette machine, hein, c'est quelque part celle qu'on a tous en nous. Hein, même si on forcément n'ose pas se l'avouer. Voilà. Donc en mêlant tous ces thèmes, eh bien, Chris Sanders n'oublie pas la notion non plus de divertissement. Il y a certains gars qui sont très drôles, des personnages voilà, dont l'attitude est franchement rigolote. Hein, il n'oublie pas que c'est un film aussi pour les enfants, mais c'est un film à tous les niveaux. On peut le voir en tant qu'adulte, on peut le voir en tant qu'ado, on peut le voir en tant qu'enfant. Moi d'ailleurs, je dois y emmener ma classe le 6 décembre, et j'ai hâte de voir la réaction des gamins, hein, j'ai des CP, voir comment ils vont réagir, est-ce qu'ils vont être touchés comme moi je l'ai été touché, ou est-ce qu'ils vont juste voir un superbe dessin animé avec une aventure très très jolie, voilà, on verra bien. Mais en tout cas, en cochant toutes les cases du cinéma, de la réflexion, du divertissement, du grand spectacle, du prodige technique, eh bien, je trouve que Chris Sanders gagne largement sur tous les tableaux. Donc, vous l'avez compris, hein, évidemment, Le Robot Sauvage, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est de la trempe d'un Toy Story 3, de La Belle et la Bête, hein, de 92, ou de Suzume, que j'avais parlé l'année dernière, hein, pour n'en citer que quelques-uns. C'est un film qui va au-delà du simple métrage d'animation, hein, pour l'ancrer vraiment dans le panthéon du 7e art. Et j'espère vraiment que les Oscars ne vont pas l'oublier, parce que clairement, il dépasse tout ce qui a été fait en animation cette année. Allez, moi j'ai Méchant 4 par exemple, c'est sympa, c'est vraiment très beau, il y a une belle histoire, mais là on est à un niveau supérieur. Voilà, tout est beau, l'animation, la narration, le visuel, le portée politique, le message écologique, l'idée de l'entraide, tout est franchement génial, hein, et surtout que le film ne tombe jamais dans la mièvrerie. Voilà, donc si j'ai qu'un seul conseil à vous donner, le film est encore en salle, et allez-y. Si vous avez des enfants, emmenez-les,
je vous assure que vous ne serez pas déçus. Donc voilà, c'est tout pour ce robot sauvage. N'hésitez pas à me dire, si vous l'avez vu, en dessous, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous aimez dans l'animation? Est-ce que vous aimez bien ce type d'animation qui ose s'adresser également aux adultes, hein, ou est-ce que vous considérez que le dessin animé, c'est pour les enfants? Voilà. Et on se retrouvera, donc je vous dis, rapidement pour Gladiator 2. Et enfin, promis juré, avant la fin de l'année au moins, pour Matrix Révolution, Matrix 4. Allez, salut!